Bonjour à tous, c'est Nathan ici. Dans cette vidéo, on va parler de l'enfer. L'enfer, c'est un sujet dont les gens ne parlent pas parce qu'il y a trop de gens qui trouvent ça offensif. Il y a des gens qui trouvent ça répugnant. Il y a trop de gens dans le monde qui croient qu'un Dieu d'amour n'enverrait personne en enfer, que tout le monde ira au paradis. Mais il faut qu'on en parle quand même, parce que l'enfer existe sur la Bible. Sur la Bible, l'enfer, c'est un vrai endroit. C'est le destin qui attend les gens qui ne sont pas sauvés, comme ce qui est la plus belle chance. 99% des gens. Et donc, on va commencer dans cette vidéo avec Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. C'est l'histoire la plus tragique dans la Bible. C'est l'histoire, c'est racontée par Jésus-Christ lui-même, notre Seigneur, notre Sauveur. Donc, on va commencer avec le verset 19. Il avait un homme riche qui se vêtait du pourpre et de fin laine, qui se traitait chaque jour magnifiquement. Il avait aussi un pauvre nommé Lazare qui était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Il désirait de se rassier des miettes qui tombaient de la table du riche, et les chiens même venaient lécher ses ulcères. Or, il arriva que le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Et le riche mourut aussi, et fut enseveli. Et étant en enfer, dans les tourments, écoute, il leva les yeux et vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et s'écriant, il dit, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, afin qu'il trempe dans l'eau le bout de son doigt, pour me rafraîchir la langue, car je suis extrêmement tourmenté dans cette flamme. Mais Abraham répondit, Mon fils, souviens-toi que tu as eu des biens pendant ta vie, et que Lazare a eu des maux. Maintenant il est consolé, et toi tu es dans les tourments. Outre cela, il y a un grand abîme entre vous et nous, de sorte que ceux qui voudraient passer d'ici à vous ne le peuvent, non plus que ceux qui voudraient traverser de là jusqu'à nous. Et le riche dit, Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, pour le attester ces choses, de peur qu'il ne vienne aussi dans ce tourment. Abraham lui répondit, Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Le riche dit, Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, S'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, il ne serait pas non plus persuadé quand même l'un des morts ressusciterait. Alors, cette histoire, comme j'ai dit, c'est raconté par Jésus-Christ lui-même. C'est sur deux hommes, un homme riche qui est en enfer, un homme pauvre qui s'appelle Lazare qui est maintenant au paradis. Qu'est-ce qu'on va apprendre de ce passage? Numéro un, on va apprendre que l'enfer, c'est un vrai endroit. L'enfer, c'est la destination, c'est le destin qui attend les gens qui ne sont pas sauvés. Comme vous pouvez voir en verset 23, étant en enfer, dans les tourments, il lève les yeux, il vit de loin Abraham et laisse dans son sein. Il y a des gens dans le monde qui pensent que il y a des fausses religions comme les témoins de Jéhovah qui croient que l'enfer n'existe pas, que quand les gens non sauvés meurent, ils disparaissent. Il y a des gens dans la culture populaire qui croient que l'enfer, c'est faire la fête, c'est merveilleux, c'est génial, c'est cool, qu'ils vont boire de la cool, qu'il y a des filles, etc. Mais non, comme vous pouvez voir maintenant, l'enfer, c'est un vrai endroit, et c'est un endroit effrayant. Euh, et l'homme riche crie, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare, afin qu'il trempe dans, dans l'eau le bout de son doigt, pour me rafraîchir la langue, car je suis extrêmement tourmenté dans cette flamme, extrêmement tourmenté dans cette flamme. Comme nous pouvons voir maintenant, l'enfer, c'est le tourment, et le tourment de l'enfer ne s'arrêtera jamais. Et, l'homme riche ne demande qu'une seule chose, un peu de l'eau pour, pour se rafraîchir la langue. Maintenant, il est extrêmement tourmenté dans cette flamme. Mais comme vous pouvez voir, en enfer, vous aurez un mémoire consciente. L'homme riche, dans ce passage, il possède un mémoire conscient. Il se souvient de sa vie sur la terre. Il se souvient de tout ce qu'il avait sur la terre. Sa famille, son père, la maison de son père, ses frères, sa richesse, ses possessions. Mais maintenant, il a perdu tout. Nous pouvons apprendre aussi que si vous ne croyez pas ce qui dit la Bible sur l'enfer, personne ne pourra vous persuader. Si vous ne croyez pas à la Bible sur l'enfer, la vérité de la Bible sur l'enfer, vous ne croirez personne.
Ce qu'on peut apprendre de ce passage, c'est que l'enfer, c'est vrai. Et le tourment, c'est vrai. Ça, c'est la raison pour laquelle on va évangéliser les gens. L'évangélisation, c'est très important. Si l'enfer n'existe pas, pourquoi aurait-on besoin d'être sauvé? Si l'enfer n'existe pas, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de croire en Jésus-Christ pour être sauvé par là au paradis? Si le destin qui attend les gens qui ne sont pas sauvés, c'est la disparition éternelle, c'est pas effrayant, on n'aurait pas besoin d'être sauvé. Jésus-Christ n'aurait pas besoin de venir sur la terre pour vivre une vie parfaitement, pour mourir sur la croix pour payer pour nos péchés. La raison pour laquelle Jésus-Christ est venu sur la croix pour mourir pour nos péchés, c'est parce que l'enfer existe, c'est pour nous sauver de l'enfer. Le mot salut implique d'être sauvé de quelque chose de terrible. Et dans ce cas-là, c'est l'enfer. C'est un enfer éternel. Si l'enfer n'existe pas, on n'aurait pas besoin d'être sauvé. On n'aurait pas besoin de croire en Jésus. Dieu n'aurait pas envoyé son Fils engendré sur le croix pour mourir pour nos péchés. Le problème, c'est qu'il y a trop de gens dans le monde qui croient dans les fausses religions, qui rejettent l'existence d'un enfer. Et qui est responsable pour tout cela? C'est Satan lui-même. En 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, la Bible dit, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit, afin qu'ils ne soient pas éclairés par la lumière du glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. Et c'est l'apôtre Paul qui dit, c'est que le Dieu de ce siècle, qui est responsable d'avoir aveuglé les gens dans ce monde, pour qu'ils ne puissent pas voir l'évangile, pour qu'ils ne puissent pas voir la vérité. Parce que le destin du diable, c'est bien sûr l'enfer, comme nous allons voir en Apocalypse chapitre 20. Le diable veut emmener avec lui autant de gens que possible. C'est pourquoi il est responsable, le diable, Satan, il est responsable pour toutes les fausses religions dans le monde, pour toutes les fausses religions dans le monde qui sont responsables d'avoir aveuglé les gens pour qu'ils ne voient pas l'évangile. Il y a des gens qui pensent que l'enfer, c'est juste une séparation de Dieu, mais Apocalypse chapitre 14, s'il vous plaît, verset 9. En verset 9, on voit un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pieux préparé dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu de soufre en présence des saints anges et de l'agneau. Il y a des gens qui pensent que l'enfer, c'est juste une séparation de Dieu. Ce sont des gens qui veulent éviter le sujet de l'enfer parce que, comme j'ai déjà dit, il y a trop de personnes dans ce monde qui trouvent l'enfer répugnant, qui pensent que l'enfer, c'est répugnant, c'est offensif. C'est pourquoi il y a des gens qui veulent réfléchir, comment dire, tone down, sugarcoat la doctrine de l'enfer pour que les gens ne soient pas offensés. Mais non! La Bible est très claire que si vous ne reconnaissez pas l'enfer, si vous ne croyez pas en l'enfer, vous n'êtes pas sauvé. Pourquoi? Pour être sauvé, il faut accepter que vous êtes pécheur, que vous êtes coupable et que vous méritez l'enfer pour que vous puissiez être sauvé. Si vous n'êtes pas pécheur et si vous ne méritez pas l'enfer, pourquoi est-ce qu'on nous représente d'être sauvé? Comme nous pouvons prendre ce passage, Apocalypse chapitre 14, verset 10 à verset 9 à verset 11, verset 11 dit, le verset 11 dit, « Et la fumée de le tourment montera au siècle des siècles, ils n'auront aucun repos, ni le jour, ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. » Le tourment en enfer ne s'arrêtera jamais. C'est ça qui est effrayant. Il y a des gens qui pensent que Dieu, c'est un Dieu d'amour, il n'enverrait personne en enfer. Tout le monde ira au paradis. Personne n'ira en enfer. Les gens qui ne sont pas sauvés, ils disparaîtront, mais ils n'iront jamais en enfer. Dieu, c'est Dieu d'amour. Mais non, on peut voir dans ce passage que si vous n'êtes pas croyant, si vous n'acceptez pas Jésus-Christ, ce qui vous attend, c'est l'enfer. C'est pareil pour chapitre 20. En Apocalypse chapitre 20, verset 10, la Bible dit, « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles.
Voilà un autre verset qui nous montre que l'enfer, c'est éternel, c'est pour toujours, ne s'arrêtera jamais. Qui ira en enfer? En verset 15, la Bible dit, en Apocalypse chapitre 20, verset 15, la Bible dit, et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Et qu'est-ce que ça inclut? En Apocalypse chapitre 21, verset 8, la Bible dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les empoisonneurs, les idolâtres et tous les menteurs, le part est dans l'étang ardent de feu de soufre. Ceci est la seconde mort. Nous pouvons voir dans ce passage que la seconde mort, c'est quoi? La Bible nous a déjà dit en Romains 6, verset 23, car les gages du péché, c'est la mort. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y a bien sûr une mort physique que Dieu a déjà imposée sur sa création, en Genèse chapitre 3. Mais la seconde mort, c'est quoi? C'est l'enfer. Dans ce passage, nous pouvons apprendre que les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les empoisonneurs, les idolâtres, et même tous les menteurs, le part seront dans le temps ardent de feu de soufre. Ceci est la seconde mort. Tous les menteurs. C'est quoi? Est-ce que vous avez menti? Moi, j'ai menti. Vous avez menti. Nous avons tous menti. Et si nous sommes honnêtes, nous avons commis des péchés plus graves que mentir. Et donc, ça veut dire que nous méritons tous l'enfer. En Jacques, chapitre 2, verset 10. En Jacques, chapitre 2, verset 10, la Bible dit, car quiconque aura observé toute la loi, s'il vient à pécher dans un seul point, devient coupable de tout. En bref, même si vous n'avez commis qu'un seul péché, vous êtes coupable de tout. Même si vous avez menti, vous avez désobéi à vos parents, vous avez pris le nom de Dieu en vain. Par exemple, dit, oh mon Dieu, oh my God, ça c'est prendre le nom de Dieu en vain. Même si vous n'avez commis qu'un seul péché, vous êtes coupable de tout. Et donc, vous méritez l'enfer. Et la raison pourquoi je prêche sur l'enfer, je prêche la vérité, c'est parce que je vous aime. Ce n'est pas parce que je vous déteste, j'ai envie de vous offenser, j'ai envie de vous blesser. Non. Si je prêche la vérité, c'est parce que je veux que vous soyez sauvés. Je veux que les gens croient en Jésus pour qu'ils n'aillent pas en enfer, pour qu'ils puissent aller au paradis pour toujours. Et pourquoi est-ce que nous prêchons sur l'enfer? 1. Parce que nous sommes tous pécheurs. La Bible dit en Romains 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. J'ai péché, vous avez péché aussi. Et comme nous avons déjà appris, un péché, c'est une violation de la loi de Dieu. Nous avons tous péché, nous avons tous menti, nous avons tous désobéi à nos parents, nous avons tous pris le nom de Dieu en vain. Et il y a certains d'entre nous qui ont déjà commis des péchés plus graves que ça. Et donc, ça veut dire que nous méritons tous l'enfer. 2. Si vous ne reconnaissez pas l'enfer, si vous ne reconnaissez pas que vous méritez l'enfer, vous n'êtes pas sauvé. Parce que pour être sauvé, il faut reconnaître que vous êtes pécheur, que vous méritez l'enfer. Les gens qui refusent de reconnaître l'enfer, c'est l'orgueil, c'est arrogant de dire à Dieu, oh, je ne mérite pas l'enfer pour mes péchés. Non. Si vous ne reconnaissez pas que vous méritez l'enfer pour vos péchés, vous n'êtes pas sauvé. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas aller en enfer? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? La Bible nous a déjà donné la réponse. En Corinthiens chapitre 15, verset 1 à verset 4. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous persévérez, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le gardez tel que je vous ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Or, je vous ai enseigné avant toute chose ce que j'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Donc, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, le Fils engendré de Dieu, est venu sur la terre. Il est né d'une vierge, il a vécu une vie parfaite, il est mort sur la croix pour payer pour vos péchés. Si vous croyez que vous méritez l'enfer à cause de vos péchés, et si vous mettez toute votre confiance dans le sang de Jésus-Christ, qui paie pour nos péchés, vous êtes sauvés pour toujours.
Ça, c'est l'Évangile.